Muriel Hadassa, Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la gastronomie israélienne et surtout de ses spécialités. Exactement, oui, la cuisine israélienne qui est à l'image en fait de sa société. Un gros mix d'influences variées, diverses. Chaque communauté en fait qui a immigré en Israël y a apporté sa gastronomie. Et aujourd'hui, les plats traditionnels du pays viennent d'un peu partout, comme de l'Europe centrale, surtout roumaine, hongroise ou polonaise, avec par exemple le célèbre schnitzel, avec l'accent s'il vous plaît, qui était une viande blanche panée, qui est un plat absolument incontournable en Israël que l'on trouve partout dans le petit boui au restaurant un peu plus gastronomique, ou bien encore le gefilte fish et les boulettes de viande à toutes les sauces, et puis aussi du Moyen-Orient, en passant par le Maghreb, comme entre autres les falafels, le houmous, ou bien encore beaucoup de piments, de poivrons et de salades. Alors depuis quelques temps, c'est la cuisine fusion de ces diverses origines s'est beaucoup développée en Israël, et on y trouve des restaurants qui ont ouvert un petit peu partout, proposant donc le mélange de ces saveurs est-ouest, nord-sud ou purée méditerranéenne. Est-ce qu'il y a des plats spécifiques en Israël? Exactement Valérie, pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, vous avez la shakshuka. Alors la shakshuka, c'est un plat très populaire d'origine séfarade. En fait, c'est dans un caquelon en terre cuite, on fait cuire des poivrons verts, des poivrons rouges, des petits oignons, le tout mélangé avec des petites tomates concassées et saupoudrées d'un mélange d'épices. Par exemple, vous avez aussi le hashemenet za'atar, qui est tout simplement en fait du fromage blanc étalé dans une assiette et abondamment saupoudré de za'atar, qui est un mélange d'épices parfumées, d'origan, de thym, de graines de sésame. Vous avez aussi le baba ganoush. En fait, c'est un plat à base d'aubergine. Hein. C'est comme une petite purée d'aubergine. L'aubergine qui est en fait le légume passe-partout, hein, le légume national israélien qui se décline, très utilisé, qui se décline sous toutes les folies en fait. Et alors pour vous donner quelques plats à base d'aubergine, vous avez la célèbre friture d'aubergine. Bon, en gros, c'est que de l'huile, mais c'est un régal. Vous avez le caviar d'aubergine et autres. L'aubergine, vous pouvez retrouver aussi dans le sabir, hein, qui est un petit peu le petit frère du falafel, qui est d'origine irakienne. En fait, c'est vraiment le plat pour bien vous caler, hein, le sabir. L'eau à la bouche, mais à vous entendre, on a déjà pris 5 kilos. Nous, on essaye de manger léger, c'est l'été, pour être quand même pas trop gros en maillot de bain. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus léger que vous pouvez nous conseiller? Il y a quelque chose de très léger, mais surtout de très réputé ici en Israël. C'est la fameuse salade israélienne. En fait, ce sont des tomates, des concombres, des petits oignons rouges, tout simplement découpés en cubes et assaisonnés avec de l'huile d'olive, du sel et du citron, ou bien encore les dolmas, en fait, qui sont des feuilles de vigne bouillies et farcies, avec une préparation de riz et d'oignons et de tomates qui sont très célèbres aussi. C'est une spécialité libanaise. On ne peut pas terminer cette chronique sans parler rapidement du houmous. Le houmous, hein, bien sûr, cette délicieuse purée de pois chiches qui se mange sans chichi et à l'infini. En fait, vous pouvez le manger seul ou en accompagnement, avec une pita ou accompagner vos falafels, par exemple, vos shawarma. Mais le houmous, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement c'est bon pour vos papilles, mais aussi c'est bon pour votre santé. Parce que figurez-vous que les éléments nutritifs du houmous pourraient vous aider à gérer votre poids. Et en fait, la nutritionniste Peggy Kotsopoulos a déclaré au magazine Fitness que puisque le houmous est très riche en protéines, il peut aider contre les fringales et rééquilibrer les niveaux de sucre dans le sang. Voilà, il faut manger du houmous. Merci beaucoup Muriel.